Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on va continuer avec la formation de Divi et faire évoluer un petit peu notre site. Donc on avait vu l'installation, là où WooCommerce a été installé. Donc vous voyez qu'au niveau du menu, on a justement des nouvelles pages qui ont été auto-générées. Et si vous avez suivi justement toute ma suite de vidéos sur WooCommerce, sur l'installation, vous savez du coup parfaitement de quoi il s'agit. Donc à partir du moment où on a un petit peu cet environnement là, donc là j'ai mon site, mon WordPress 9, j'ai mon Divi, j'ai WooCommerce qui a été installé, et première question qu'on a le droit de se poser, c'est ouais, ok, et maintenant qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Quelles sont les bases? Ou je fais quoi en premier? Ok, bon maintenant dans ces cas-là, première chose à faire tout simplement, c'est de venir ici, et on va voir un petit peu au niveau personnalisateur de thème. Donc là, ça va être vraiment les premiers réglages généraux de notre site, mais vraiment du site global. Je vous montrerai bien entendu qu'il y a, là en l'occurrence, on va voir le paramétrage par exemple du header et du footer. Donc le header, ça va être tout ce qui est cette partie-là, et le footer, toute cette partie-là. Donc un premier moyen pardon, de le paramétrer, mais on verra justement dans notre vidéo comment le paramétrer de façon plus personnalisée, plus poussée pour vraiment en faire exactement ce qu'on veut. Donc, on arrive ici, hop là, mon thème actuel, donc du coup, je suis bien sur Divi, sur ça on est complètement d'accord. Au niveau paramètres général, alors si vous avez suivi ma vidéo précédente, au niveau titre du site et slogan, vous vous rendez compte qu'on retrouve exactement la même chose au niveau des réglages directement de WordPress, mais donc du coup qui sont repris dans le paramétrage général, donc c'est complètement normal. Ensuite, donc première chose importante, vous allez avoir ici au niveau l'icône du site. L'icône du site, c'est ce qu'il y a tout en haut justement de votre recherche. En fait, c'est justement au niveau de votre navigateur. Vous avez votre onglet de recherche et c'est la petite icône justement qui apparaît juste à côté. Donc là en l'occurrence, j'en ai fait une rapidement. Hop là. Je vais placer ça là. Je vais mettre sélectionner. Hop là. On va le retailler légèrement. Tac, recadrer l'image. Hop là. Bon, il me l'a pas recadré comme je voulais, mais c'est pas grave, ça sera suffisant. Donc voilà, donc là en l'occurrence, c'est bon, donc du coup j'ai bel et bien mon logo, donc qui apparaîtra justement comme ça. Ok, donc sur ça on est bon. Ensuite paramètres de mise en page. Hop là, donc ici. Donc là maintenant justement vous allez avoir différents paramétrages, donc soit activer la mise en page emboîtée, donc vous voyez un petit peu l'effet que ça peut faire. Donc là l'idée c'est tout simplement d'isoler un petit peu le centre. Moi pour le coup c'est vraiment pas une option que j'aime bien. Voilà, au niveau largeur du contenu du site, alors sur ça j'aime bien en général l'augmenter un petit peu, voire même le mettre jusqu'à un petit 1200. Hop là, ça permet justement d'avoir en fait un affichage un petit peu plus large sur le site, plutôt qu'il soit vraiment trop restreint. Espacement des colonnes sur le site, alors là pour le coup après c'est vraiment un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà, tac, pour moi honnêtement le 3 il fonctionne très très bien. Une largeur de sidebar, donc là en fait c'est justement si vous voulez utiliser cette partie droite, donc la sidebar, vous avez la possibilité justement de venir la personnaliser en termes de largeur. Bon, voilà en l'occurrence, la seule chose que je vais chercher à faire, c'est de la virer, tout simplement, parce que je m'en sers pas, et elle m'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, et on verra justement dans les prochaines vidéos comment faire. Donc hauteur de la section, encore une fois, donc tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc là effectivement il n'y a rien qui bouge tout simplement parce que on est sur sur de la sélection par défaut. Donc je vais rester justement moi aussi là par défaut. Mais en fait ce que je vous apprendrai plus tard au niveau des vidéos, c'est que Divi fonctionne en section, ligne et colonne ou élément. En fait, voilà, à chaque fois il y a 3 niveaux. Donc là en l'occurrence il n'y en a pas de présent, donc on voit pas un petit peu le paramétrage, mais voilà, vous verrez un petit peu de quoi je parle dans une prochaine vidéo. Ensuite, hauteur de la ligne, donc là pareil, ça fera rien du tout simplement parce qu'il n'y a pas non plus de ligne, donc on va rester par défaut. Couleur d'accent du thème, donc ça, vous allez voir, naturellement, Divi, à partir du moment où je lui dis, ben voilà, ma couleur d'accentuation, c'est telle couleur, il va venir me la faire ressortir sur certains éléments. Donc pour moi, j'avais mon bleu que j'ai fait dans la précédente vidéo, et je vais la conserver. Donc on est ok. Alors si vous regardez ici, vous pouvez aller naviguer tant que vous voulez, faire plusieurs paramétrages, tant que vous ne publiez pas ici, c'est pas enregistré. Voilà, et vous allez pouvoir bien entendu publier dans la globalité. Hop là, au niveau typographie, donc typographie, au niveau police d'écriture, taille, etc. Donc là c'est tout ce qui va être donc le corps, donc c'est-à-dire vraiment le texte normal que vous allez pouvoir retrouver. Donc là voilà, je le fais jouer justement pour pouvoir vous le montrer.
14, je trouve ça très bien. Évitez de monter au-delà de 16 parce que ça devient après un petit peu trop gros. Hauteur de la ligne, donc là encore une fois, c'est l'espacement naturel entre deux lignes. Donc pour moi, 1.7 c'est largement suffisant. Taille du texte, donc ça va être, enfin, du texte de l'entête, ça va être justement les titres. À 30, je trouve très bien personnellement. Pareil, donc espacement des lettres, hauteur de la ligne. Au niveau des polices, si vous voulez, j'ai changé. Et hop là, et on arrive justement au niveau des couleurs. Donc couleur du lien du corps, ça en gros c'est à partir du moment où vous allez avoir un lien cliquable, donc soit un petit cliquet ici, soit, enfin peu importe, à partir du moment où c'est un lien, vous avez la possibilité justement de prédéterminer sa couleur. Donc moi là en l'occurrence je vais me dire ben voilà, si c'est un lien, naturellement, sauf si j'en fais des réglages plus précis, mais ça sera mon bleu d'accentuation. Ensuite, couleur du texte du corps et couleur de l'entête. Donc si vous voulez avoir votre entête par exemple avec une couleur particulière, vous pouvez largement. Sinon voilà, donc l'idée, là, sinon si vous pouvez le faire noir, vous pouvez le faire noir. Ouais, même comme ça peut rendre bien. Bon, on va le laisser quand même par défaut. Mais voilà, donc là l'idée c'est justement de ne pas avoir un noir trop brut, trop intense, trop violent. Voilà, un petit noir gris comme ça le fait plutôt bien. Donc ok au niveau de la typographie, au niveau du fond, alors là pour le coup c'est quelque chose que je ne fais absolument pas du tout. Tout simplement parce que vous allez voir très vite, en fait, voilà. Là on voit que, en fait, étant donné qu'il n'y a pas assez de contenu ici, j'ai directement mon footer qui vient remonter. Si ici j'avais un fond transparent, j'aurais vu aussi justement le fond de couleur rouge. Donc voilà, ça peut servir si justement à un moment où vous voulez faire un petit peu des jeux de transparence au niveau de vos sections, au niveau de tout ça, sur une certaine couleur ou même au niveau d'une image. Simplement parce que là je peux effacer et je peux faire par exemple une image de fond. Voilà, donc là vous voyez que la couleur a légèrement changé derrière, et en fait ici j'ai mon image complètement en fond. Donc si celui-là je le fais dans la transparence, je vais voir justement l'image de fond. Honnêtement, c'est clairement pas un effet que j'aime bien, donc sur ça je ne le fais absolument pas. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres généraux, donc on va pouvoir publier le peu de changements qu'on a fait. Et hop là, ça va être ici, là pour le coup, quand vous commencez à personnaliser un site, vous y passez quand même un petit moment dans cette partie-là, en-tête et navigation. Donc déjà, je vais définir mon format d'en-tête, donc c'est-à-dire au niveau de mon header, à quoi est-ce que je veux qu'il ressemble. Donc est-ce que c'est un style par défaut, donc c'est-à-dire le logo à gauche, les icônes à droite et avec justement tout le menu. Donc bien évidemment, on verra dans je crois, la prochaine vidéo comment modifier le menu correctement et comment faire en sorte qu'il affiche exactement ce qu'on veut, quelle page on veut et dans l'ordre qu'on souhaite. Donc voilà, là pour l'instant, on va le faire comme ça. Donc le style, je vais avoir justement le choix, donc soit par défaut, soit centré, soit donc hop là, le logo vraiment complètement au centre. Donc là bien évidemment ces deux icônes sont ici tout simplement parce que le menu commence à être un petit peu long, sinon bien évidemment il sera aligné ici. Voilà, soit en slide-in, donc c'est-à-dire je clique ici, hop là, et j'ai tout mon menu ici, ou alors directement en plein écran, et auquel cas, voilà. Donc là justement vous définissez un petit peu ce que vous voulez, moi je vais rester pour le coup sur défaut. Si vous voulez donner un petit effet, hop là, à votre site, il y a ça aussi qui peut être sympa, qu'on retrouve de temps en temps sur des sites. Voilà, donc soit à gauche, soit à droite, comme vous le voulez. Voilà. Là pour le coup on va rester vraiment dans quelque chose de défaut complètement. Donc là c'est très bien, j'ai mon logo, j'ai mon menu, j'ai mes icônes. Ok. Ensuite, donc ici vous allez avoir donc barre de menu primaire, secondaire et barre supérieure. Donc la barre de menu primaire, ça va être vraiment celle-là, c'est celle qu'on voit actuellement au niveau du header. Donc deux possibilités, soit dans ces cas-là vous pouvez vous dire ben voilà je passe en pleine largeur, et auquel cas les zones de padding et de margin sont un petit peu moins pris en compte. Ou alors vous pouvez complètement rester comme ça pour avoir cet effet justement contenu. Voilà, vous pouvez bien entendu aussi faire le choix de cacher votre logo ou pas, de régler votre menu en hauteur. Voilà, là par exemple je me dis, ben voilà, je veux que mon menu il fasse plein 100 pixels. Voilà, vous voyez complètement. Là en l'occurrence, mon logo est réglé justement en pourcentage. Donc forcément, au plus j'ai mon menu qui est haut, au plus mon logo va prendre de place. Voilà. Mais si par exemple je veux me dire, ben voilà, je veux faire 80 et que mon logo par contre prenne 90%, voilà, c'est complètement faisable, c'est très facile. Donc voilà, là on va pour le coup on va rester plus sur un
70. Hop là, 70. Hop là. Alors, on va le reset. Tac. 70 avec une hauteur à 80. Voilà. Sur ça, on est bien comme ça. Ensuite, donc, taille du texte. Donc, exactement la même chose. Voilà. Sur ça, vous l'aurez très vite compris. Hop là. Là, je vais rester à 14 pour le coup. Pareil, évitez d'avoir un menu trop gros. En général, après, ça fait un peu trop grossier, un peu trop... Voilà. Donc, entre 14, 16, voilà. Pour moi, 14, je trouve ça très très bien. Après, en dessous, c'est un petit peu moins lisible. Hop là, couleur du texte, donc là pour le coup vous l'avez compris. Couleur du lien actif, donc là c'est, admettons justement, si je suis sur ma page accueil, tout simplement j'aimerais bien qu'elle reste par exemple dans une certaine couleur. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là je suis sur la page d'accueil et vous voyez que elle garde la couleur bleue. Couleur de l'arrière-plan, donc là, hop là. Voilà, on se comprend vite. Donc voilà, si vous voulez mettre un arrière-plan en particulier, bon, en général j'aime bien quand ça reste blanc, quand ça reste un petit peu sobre. En tout cas là, pour mon exemple, au niveau de la charte graphique que je commence à mettre en place au niveau du site, pour l'instant ça va rester blanc, peut-être qu'à un moment ça changera, mais voilà, pour l'instant reste comme ça. Le menu déroulant, donc là en fonction justement du menu que vous allez pouvoir configurer par la suite, vous allez avoir peut-être la possibilité de mettre en place des menus déroulants. L'idée c'est, je viens au niveau de la souris sur un item du menu, et justement ça vient me faire dérouler justement des sous-catégories, ou des sous-pages, ou des pages affiliées. Voilà. Donc là, quand vous voyez menu déroulant, ben, ça va être justement ce petit rectangle que vous allez voir en supplément, qui va vous afficher les nouvelles pages. Voilà. De quelle couleur est-ce que vous voulez qu'il soit. Voilà. Idem, quand vous avez un menu déroulant qui se forme, vous avez une petite ligne justement, en général avec la couleur d'accentuation. Donc vous avez la possibilité ici de déterminer justement la couleur. Donc là, moi en l'occurrence sur ça, j'aime bien. Hop là, je le mets. Même si je pense pas qu'on ait vraiment de menu déroulant, on verra. Voilà, la couleur du texte, etc., etc. Et idem au niveau donc, du coup de l'apparition justement de ce menu déroulant. Est-ce que vous voulez qu'il soit fondu? Est-ce que voilà, il y a différents effets d'apparition, donc qui peuvent être sympas. Voilà. Tac, sur ça on est bon. Je vais publier les changements. Hop là. On attaque la barre de menu secondaire. Donc sur ça justement, j'ai fait exprès directement de rechanger une couleur. Donc là vous voyez que peu importe ce que je fais, et même si je vais ici sur une autre page, voilà. Là, j'ai rien et je ne vois rien du tout. Tout simplement, en fait, vous avez une barre de menu secondaire, mais il va falloir l'activer. Donc pour ça, vous allez ici dans éléments de l'entête, et en fait, il va falloir commencer à mettre quelque chose dans cette barre. En fait, elle est juste là, au-dessus. Donc soit je peux mettre un numéro de téléphone, une adresse mail, hop là, par exemple, et ce sera tout pour l'instant. Je vais vous montrer après au niveau des icônes de réseau. Voilà. Donc très souvent vous allez arriver dans cette situation-là où vous dites mais je comprends pas, c'est fait pour le coup c'est fait, j'ai publié et je vois pas de changement. Là pour le coup faites un petit coup de CTRL F5, ça va vous permettre justement de rafraîchir votre page, hop là, et de faire justement apparaître cette barre là. Donc là vous voyez, j'ai mon téléphone, j'ai mon adresse mail, j'ai mes articles justement qui ont été délocalisés de ici à là. C'est le fonctionnement normal, c'est voilà, c'est classique. En tout cas avec Divi. Voilà. Et si je veux bien entendu, par exemple, afficher les icônes de réseaux sociaux, je fais pareil, je coche, je publie, j'actualise. Hop là. Et justement, je vois qu'ils se mettent juste ici. Voilà. Donc là, pour le coup, effectivement, au niveau des emplacements, au niveau des tailles, au niveau de tout ça, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. C'est pour ça que justement, dans la vidéo suivante, donc du coup, je vais vous montrer comment personnaliser vraiment complètement votre header et votre footer. Mais là, pour l'instant, vraiment, on reste avec du réglage général. Donc je retourne ici, et donc du coup je viens ici au niveau donc du coup barre de menu secondaire. Donc là encore une fois, je peux quand même bien évidemment régler quelques trucs. C'est pas non plus la meilleure des personnalisations, mais il y a quand même un petit peu. Voilà, couleur de l'arrière-plan, là par exemple je vais pouvoir le mettre noir. Hop là, couleur du texte si vous voulez en changer. Idem si vous avez un menu déroulant, vous pouvez le mettre. Voilà. Et la même chose. Voilà. Et troisième, donc du coup, onglet de cette catégorie, donc paramètres de la barre supérieure. Et là, en fait, tout simplement, alors, je vais me mettre sur la sample page, simplement parce qu'il y a plus d'exemples. Voilà. Donc là, vous voyez que justement, quand je scroll, il n'y a rien du tout qui se passe. Par contre, ce que je peux faire, c'est que couleur donc du coup de fond du menu primaire,
Je vais vous faire voir avec une couleur vraiment qui, pour le coup, on ne peut pas passer à côté. Tac, je publie. J'actualise. Hop là, je me remets sur la sample page. Voilà, bon forcément au bout de 30 secondes de recherche, je me suis juste rendu compte en fait que au niveau de la hauteur en fait de la page, elle n'était pas assez justement, était pas assez haute pour pouvoir déclencher justement l'effet qu'on voulait. Donc tac, pour rappel, hop là, on était ici et justement, normalement ici quand on commence à scroller, il se passe quelque chose. Donc pour ça, juste je vais faire le changement vraiment à la volée, tac, vraiment de façon fictive, je vais ajouter du texte, tac, ça, tac, tac, tac. On a un peu plus de texte, hop là, voilà. Donc ici je suis en haut, et là forcément quand je commence à scroller, voilà, cette fois-ci la hauteur est suffisante, et justement elle va venir me déclencher le comportement que je veux. Voilà. Donc là vous voyez en fait, donc paramétrage de la barre supérieure, c'est en fait, la barre supérieure c'est tout ce qui va rester en haut à partir du moment où on commence à scroller. Donc, est-ce que je veux que justement ma barre ait une couleur en particulier, ou est-ce que complètement, ce qui est possible aussi, je ne veux pas du tout qu'elle ait en gros de fond. Et là, dans ces cas-là, bon, là en l'occurrence, ça se fond très très mal, mais vous voyez un petit peu ce qui est possible de faire au niveau de certaines images, au niveau de certaines choses. Voilà, donc, hop là, je vais le remettre par défaut. Voilà. Donc, ici, alors, je vais peut-être vous le mettre comme ça, en orange ici, et donc du coup cette barre là bien évidemment exactement au même endroit, on va pouvoir la faire changer de couleur, et donc du coup c'est tac tac tac, donc menu principal lien, tac, ça va être, hop là, pardon, ça va être juste celle-là justement, toujours tout en dessous, je m'attends à chaque fois à ce qu'elle soit encore en dessous, hop là, voilà, donc là en l'occurrence, je vais vous faire ça comme ça, donc là en l'occurrence quand on situe ici, ma barre principale, donc c'est celle-là, donc barre de menu primaire. Celle qui est en haut, donc du coup barre de menu secondaire, et il faut avoir ici mis au niveau des éléments de l'entête certains éléments pour qu'elles puissent apparaître. Et à partir du moment où vous commencez à scroller, dans ces cas-là, le paramétrage se situe ici. Voilà. C'est un fonctionnement qui est un petit peu contre-intuitif de base, mais voilà, au moins je vous le dis. Tac, ici on va rester en noir. Voilà. Et donc bien évidemment, je peux me dire, ben voilà, au niveau des liens, je veux qu'ils changent à ce niveau-là. Quand il scrolle, je veux que ça change de couleur, etc. C'est complètement possible. Voilà. Et je peux aussi me dire, ben voilà, quand je commence à scroller, je veux plus que le logo soit affiché. Voilà. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour moi, je suis plutôt pas mal. Hop là. Je peux dire aussi, je veux qu'il soit toujours un petit peu plus haut. On était justement sur une hauteur de menu à 80 de base. Donc je peux me dire, ben voilà, soit effectivement, je le fais plus petit, soit plus gros, soit je le laisse pareil. Bref, sur ça, justement, c'est vous qui voyez. Hop là. Sur ça, justement, on est bon, donc du coup, au niveau des éléments de l'entête et de navigation. Ça, forcément, vous allez y passer un petit peu de temps au début, et c'est normal. Ensuite, donc au niveau du pied de page, donc le pied de page, ce qu'on appelle le footer, c'est toute cette zone-là. Donc, vous avez la possibilité déjà de choisir un modèle en termes de nombre de colonnes. Est-ce que vous en voulez 4, 3, 2, enfin bref, voilà. Vous avez un petit peu la disposition, donc visuellement. Vous avez aussi, donc du coup, la couleur de fond. Voilà, là pour le coup, en l'occurrence. Ok. Au niveau des différents widgets, donc des widgets, donc sur ça à chaque fois vous avez un widget. Vous voyez ce petit bouton là, justement ça va vous permettre, si vous cliquez dessus, d'aller directement dans la zone donc du coup de paramétrage correspondante. En l'occurrence pour le coup à chaque fois au niveau des widgets, je suis pas vraiment des plus à l'aise avec ça, parce que je les trouve pas forcément, comment dire, des plus parlants. Là par exemple si je veux, je peux me balader un petit peu, je peux avoir à propos de moi, tac, voilà. Là, vous allez voir le texte qui va se rajouter, voilà. Mais en l'occurrence, je suis assez limité, c'est vraiment pas un fonctionnement que j'apprécie. Donc voilà, je vous montrerai justement comment faire ensuite un footer digne de ce nom. Mais en tout cas, hop là, si on revient au niveau des différentes zones, hop là, on était ici au niveau du pied de page. Voilà. Donc, je peux me dire qu'au niveau des widgets, donc, je peux augmenter la taille de l'entête ou pas. Le texte qui est situé à l'intérieur aussi, les différentes couleurs également, voilà. Idem, donc du coup, élément du pied de page, est-ce que je veux ici que les réseaux sociaux apparaissent ou pas? Voilà. Menu du pied de page, voilà, donc si je mets un menu, comment est-ce que je veux qu'il soit paramétré?
Et au niveau de la barre inférieure, donc ça, la barre inférieure, c'est vraiment toute cette partie-là. Donc j'ai le choix au niveau de l'arrière-plan, au niveau du texte, au niveau de tout ça. Et je peux, bien entendu, complètement les désactiver, ou alors complètement les réécrire. Là, par exemple, si vous voyez, ici, il n'y a rien du tout de marqué. Mais si je commence à mettre formation Divi, voilà, vous voyez que directement, ça vient être remplacé. Voilà. Donc, voilà un petit peu les différentes mécaniques directement de paramétrage général que vous pouvez mettre en place directement depuis la personnalisation de thème. Hop là, je reviens en arrière. Ok. Donc, pied de page. Les boutons ensuite, pour le reste, en fait, on verra ça un petit peu au fur et à mesure des vidéos, tout simplement, parce que les boutons vont vous permettre, d'un point de vue général, de paramétrer donc du coup l'aspect esthétique et le fonctionnement au niveau des icônes associées, au niveau de leur comportement, au niveau de la bordure, au niveau du radius. Voilà, donc que ce soit en normal ou en survol. Voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu, mais sur ça justement, je pense que je ferai cette partie-là au moment où je vais refaire la création de la page d'accueil. Voilà. Donc au niveau du bouton, la partie blog justement, dans la suite de vidéos, donc de formation Divi, j'ai prévu justement d'y intégrer à un moment un blog avec justement donc une page blog qui va présenter les articles plus des articles. Donc justement, je vais vous montrer tout absolument en détail au fur et à mesure des vidéos. Donc sur ça, on aura largement l'occasion d'y revenir. Au niveau style sur menu, donc là justement, je vais pouvoir voir un petit peu sur tablette, est-ce que les sections, les lignes, est-ce que je veux justement que par défaut, elles aient une hauteur différente. Voilà, sur ça je peux largement. Sinon, bien entendu, on verra au niveau du responsive comment le retoucher de façon spécifique. Donc j'ai la même chose sur le téléphone et j'ai la même chose au niveau du menu, justement, si je veux certaines modifications vraiment qui sont propres au menu sur mobile. Voilà, par exemple, je veux cacher le logo, ou alors je veux que le texte soit d'une autre couleur, ou je change l'arrière-plan. C'est complètement possible, même en paramétrage général. Voilà. Au niveau des palettes de couleurs, donc là pour le coup, on reste par défaut. On peut sinon donner un thème prédéfini. En l'occurrence, on va rester nous avec notre thème par défaut et toute notre customisation qu'on fait. Voilà, au niveau des menus, donc là pour le coup, on peut voir les différents emplacements et dire ben voilà, dans tel emplacement, je vais en mettre un, etc., etc. Là pour le coup, moi à chaque fois, je m'en sers absolument pas et je vous montrerai justement quelle utilisation j'en fais. Ok, ensuite au niveau des widgets, donc vous avez la possibilité donc justement de voir au niveau de la barre latérale. Donc à ce niveau-là, donc bien entendu là vous reconnaissez donc Recent Post, Hello World, c'est ici. Tac, voilà, vous avez les Recent Comments, voilà. Donc tout ça, comme je vous l'ai dit, moi au niveau de la barre latérale, elle va virer, donc je ne vais pas m'en occuper. Et au niveau donc du coup des zones de pied de page, donc on a vu tout à l'heure à ce niveau-là que le modèle par défaut, donc du coup il est configuré sur 4 emplacements. Donc ici, oui, hop là, pardon. Donc au niveau des widgets, vous allez avoir justement aussi 4 emplacements et vous allez pouvoir déterminer un petit peu ce que vous voulez y rajouter pour que ça se mette automatiquement. Voilà. Voilà, s'il y a des éléments en particulier que vous voulez rajouter ou pas. Réglage de la page d'accueil, sur ça je vous montrerai ça juste dans la prochaine vidéo. Simplement ce que je veux vous montrer à la fois en pratique et dans la théorie. Parce que c'est souvent une erreur qui est produite et une source de prise de tête. Voilà, et ensuite vous avez donc du coup toute la partie WooCommerce, donc possibilité également justement de faire une notification de la boutique. Donc par exemple si vous faites un site de test, hop là, vous cochez ça, et voilà, vous avez justement ce petit bandeau qui notifie. Bien évidemment ce bandeau là, donc hop là, il est fixé au niveau donc du coup du viewport, et vous pouvez sinon vous en servir pour toute autre chose, pour informer vos utilisateurs d'une certaine chose. Voilà, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, en tout cas cette fonctionnalité existe, elle est réglable directement ici. Ok, catalogue de produits, donc là, ça sera au niveau de ma page boutique. Donc qu'est-ce que je veux qui s'affiche? Uniquement les produits, ou uniquement les catégories, ou les catégories des produits. Voilà, idem au niveau de l'affichage des catégories, qu'est-ce que je veux exactement qui s'affiche, et dans quel ordre. Voilà, donc sur ça, on aura tout le temps d'y revenir quand on va faire justement notre page boutique. Image de produit, donc là, la largeur principale, ça sera 600, la largeur de la miniature, ça sera 300. Là pour le coup, je ne le bouge pas, et au niveau du rendu, ça sera un rendu qui sera quand même très bien fait. Au niveau des commandes sur ça, j'en parlerai dans une des dernières vidéos justement de la série, où on va voir un petit peu les différents champs,
comment les régler. Il y a certains champs à chaque fois qu'on se dit non, celui-là ça m'énerve, ça rallonge justement mon processus d'achat, donc je vais pouvoir le virer. Et donc du coup on va voir à la fois au niveau des paramétrages généraux ce qui est possible de faire, et aussi justement en passant par des plugins, tout simplement pour voir vraiment la personnalisation au maximum sur cette boutique. Voilà. Et donc du coup, on termine avec le CSS additionnel. Sur ça, pareil, je vous en ferai une petite vidéo, tout simplement, c'est ce qui va permettre de retoucher certains éléments du site directement avec du CSS. Et en général, au niveau des règles de priorité, c'est si en général ça prend pas mal comment dire, ça vient override les droits. Voilà, donc justement là maintenant vous en savez un petit peu plus au niveau du paramétrage général. Donc vous voyez quand même qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose d'assez sympathique déjà de base. Dernière petite chose, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de recherches qui étaient faites sur le fait de supprimer cette loupe. Donc sur ça, au final c'est assez simple. Vous venez donc en tête et navigation, élément de l'entête, et vous désactivez l'icône de recherche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez enlever la barre en haut, hop là, vous décochez ça, vous supprimez ça, vous publiez, vous rafraîchissez, hop là, et votre barre a complètement disparu. Donc voilà, donc c'est tout pour moi sur cette vidéo là. On se retrouve directement dans la prochaine où je vais vous expliquer justement comment refaire, mais par contre d'un point de vue vraiment plus, comment dire, plus poussé, plus détaillé. On va refaire le header et on va refaire le footer. Donc je vais vous parler de template, je vais vous parler de pas mal de choses. Voilà, là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, mais aussi la petite partie de plaisir au niveau de la personnalisation d'un site et vraiment pouvoir faire exactement ce qu'on veut et ce qu'on a dans la tête et le retranscrire directement sur un site. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo et du coup je vous dis à de suite.